Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On se retrouve donc après une petite semaine de pause puisque j'étais en vacances, ce qui veut dire qu'on a pas mal de lancements à couvrir, ce qui veut dire que je vais aller un petit peu vite peut-être dans les explications et dans mon avis parce que j'ai pas envie ni le temps que cette vidéo dure une éternité. On commence donc comme à chaque fois avec la page Insta de Trendmood. Et le premier lancement que je vois, mon dieu quel lancement, c'est une nouvelle palette de chez Natasha Denona, 69 $, le prix habituel, c'est la Bloom Palette avec 15 teintes comme toujours, donc c'est le format midi qui est pour moi vraiment le meilleur format parce que le format où il y a 15 fards mais plus de grammes par fard pour moi c'est trop, c'est pas utile et les plus petites, voilà, je trouve que c'est pas assez, donc c'est vraiment un format que j'apprécie particulièrement, c'est une formulation que j'apprécie particulièrement. Est-ce que c'est une harmonie de couleurs que j'apprécie particulièrement? Oui. Alors, je suis un peu partagée parce que d'un côté, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu... pas un peu doublon parce qu'elles sont différentes, les sous-tons sont différents, les teintes sont vraiment différentes, mais c'est vrai que si on compare avec les dernières qu'elle a fait, c'est toujours un peu monochromatique et c'est toujours dans des neutres chauds, même si, voilà, là, ça peut paraître pas si neutre que ça, c'est pas non plus une palette fluo. Alors, si elle sortait une palette fluo, ça m'intéresserait d'autant moins, hein. Mais je veux dire, c'est... Je sais pas si c'est particulièrement différent de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Et en même temps, c'est vrai que l'harmonie, je la trouve quand même jolie. C'est des jolies teintes. Je pense que c'est quand même plus chaud qu'il n'y paraît. Hein. Et c'est des teintes qui pourraient très bien m'aller, en vrai. J'ai vraiment l'impression que c'est une palette qui pourrait être bien pour moi. Donc, comme à chaque fois, parce que c'est une palette de Natasha Denona, c'était aussi le cas de la dernière qu'elle avait sortie, qui était pareil dans des tons un petit peu plus chauds, comme ça. Je sais plus c'était quoi le nom. Mais pareil, l'harmonie me dit bien. C'est des teintes qui, je pense, me vont bien, en tout cas que moi j'aime bien porter. C'est une formulation que j'adore, donc ça me donne envie. Ça me donne envie. Mais en même temps, vous voyez toutes les palettes qui sont là derrière et que j'utilise jamais? Voilà, il faut quand même que je me rende à l'évidence que acheter une palette en ce moment, c'est pas l'achat le plus raisonné pour moi. Donc, je vais passer mon tour, en tout cas pour l'instant. Aussi et surtout, puisque de toute façon, je suis en no-buy hein, jusque fin mai. Donc voilà, de toute façon, même si je me disais, ok, je vais me relancer dans les palettes, voilà, je n'en achèterai pas une maintenant. Mais ouais, il est pas impossible que finalement, je finisse par me la prendre parce qu'elle est quand même très jolie. Ouais, il y a quand même des teintes là-dedans qui me parlent, mais ouais, pas en ce moment à cause du no-buy et peut-être pas non plus dans les mois à venir à cause de mon manque d'utilisation de palette. Ensuite, chez Pat McGrath, on a une collection en collaboration avec Candy Crush. Alors, on a des rouges à lèvres, des glosses et des vernis. Non. Non, il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement. Je trouve pas ça hyper emballant. Enfin, voilà, c'est... Il y a deux rouges à lèvres, deux glosses, deux vernis. Alors, vous allez me dire... J'aime pas non plus quand, enfin j'aime pas non plus, ça peut aussi être dérangeant quand les marques sortent des collections à rallonge avec 20 produits différents, voilà, parfois c'est un petit peu trop, mais c'est vrai que là, il n'y a rien d'intéressant, je trouve pas ça transcendant particulièrement. J'aurais préféré une nouvelle palette mat de Shape, même si encore une fois je l'aurais pas acheté. Mais on va y venir, Pat McGrath va être pas mal occupé ces moments-ci. Donc je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus en ce moment que des petites collections capsules. Celle-là m'intéresse pas. Ensuite chez NARS, on a la collection pour l'été, hein, puisque bah oui, écoutez, on est en mars. Ceci dit, au moment où je vous filme ceci, là en Belgique, il fait bon. Il fait vraiment bon, on se croirait au printemps, mais... ça va redescendre bientôt. Bref, on a donc les collections été, ça reste dans le timing de ce que les marques font d'habitude. Chez NARS, donc, on a des produits pour les lèvres, des petits sticks pour les yeux, des palettes pour le teint. Rien qu'ils n'ont pas déjà fait avant, rien qui m'intéresse particulièrement. Donc, je peux rapidement passer et dire que il n'y a rien là-dedans pour moi. Ensuite, chez Haus Labs, on a le Bio Radiant Glassy Highlighter Balm. C'est donc un stick d'highlighter. On a 6 teintes, ça coûte 30 $. Ça a l'air d'être un stick hyper, vraiment un effet peau mouillée. Il y a un stick de chez L'Oréal que j'ai acheté récemment, que j'ai testé aussi récemment, pas en vidéo, mais je vous en reparlerai, qui fait le même genre d'effet et qui est vraiment très très beau. C'est très très joli. C'est vraiment très très joli. Autant la marque Haus Labs, c'est vrai que c'est pas forcément la marque qui m'intéresse le plus. Là,
Là, je pense que je vais être obligée, hein. Je vais être obligée. Ça me donne vraiment très envie d'en prendre un. Il y en a aussi un transparent, donc qui est vraiment juste un baume. Après, ce genre de produit, ça peut être un petit peu dérangeant parce que ça peut déjà aller soulever ce qu'il y a en dessous et ça peut être un peu collant. C'est pas le cas du L'Oréal, mais pareil, je vous en reparlerai. Mais voilà, à voir l'effet que ça donne quand on le porte, est-ce que c'est gênant ou pas. Mais en tout cas, c'est très joli. Ça a l'air très joli. Donc ça oui, ça sera dans un panier, ça. Fin mai, c'est dans un panier pour moi. Ensuite, chez L'Oréal, justement, parlons-en. On a un nouveau produit, c'est le Infallible Skin Ink. C'est donc un 2 en 1, puisque c'est fond de teint et anti-cerne. Il y a 15 teintes. 15 teintes, c'est pas beaucoup, mais vu le genre de couvrance très légère que ça offre, ça reste correct. Après, il y a quand même peu de teintes foncées, hein. Voilà, c'est pas hyper bien distribué, mais voilà, hein, on commence à avoir l'habitude. Donc oui, c'est un produit un petit peu 2 en 1 qui permet donc soit de masquer des petites imperfections de façon locale, soit voilà, d'unifier le teint. Ils disent la couvrance d'un fond de teint avec la capacité de camoufler d'un anti-cerne. Ok. Ils parlent aussi d'un fini mat. Ouais, du coup, je suis pas sûre que ça me parle particulièrement. Ça me parle pas, quoi qu'il arrive. Souvent de produits comme ça, 2 en 1. Après, voilà, hein, je verrai, ça tombe, je vais avoir des revues absolument splendides et je me dirai, allez, c'est bon, je le teste. Mais là, comme ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, chez Hard Candy, on a une collaboration avec les Girl Scouts Cookies. C'est la deuxième partie de la collaboration, j'en avais déjà fait une. Voilà, je vais pas détailler parce que il y a vraiment beaucoup de produits. Si je vois bien les prix, ça varie entre 8 et 15 $, donc c'est très bon marché, mais c'est pas une marque qu'on trouve ici forcément particulièrement. Voilà, c'est pas le genre de collection de collaboration, vous savez, qui me parle, donc voilà, je peux facilement passer mon tour. Ensuite, chez Polite Society, on a une nouvelle teinte dans leur gloss huile à lèvres, là. Et on a aussi 4 nouveaux bronzers. Alors pareil, je peux passer mon tour très facilement parce que Polite Society, c'est la nouvelle marque, enfin, ça fait un petit moment maintenant, la nouvelle marque de Gerard Blandino, qui était le créateur et qui est resté très longtemps à la tête de Too Faced. Et c'est pas un personnage que j'apprécie, franchement. Alors, je le dis à chaque fois, hein, il y a sûrement que si je connaissais un petit peu plus des opinions, des caractères des patrons des grandes marques de make-up, sûrement qu'il y en a d'autres qui me plairaient pas non plus, et c'est pas forcément une raison pour pas acheter des produits, mais en l'occurrence, lui je le connais, enfin je le connais pas personnellement, mais j'ai déjà vraiment trop entendu et vu de choses de sa part qui m'ont vraiment fortement dérangée et qui font que j'ai tellement un désamour pour le personnage, je vais pas dire une haine parce qu'il faut quand même pas déconner, mais ouais, c'est vraiment pas un personnage que j'apprécie et du coup, ça me dérange quoi. Je vois Polite Society, je pense à lui, je me dis non, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de soutenir cette marque, peu importe que ce soit bien ou pas, de toute façon, j'y ai pas accès, donc voilà, y a pas mort d'homme et c'est pas une marque quoi qu'il arrive, c'est pas non plus comme si je voyais des produits dont j'entends des revues absolument dingues qui me font vraiment envie et que, oh mon dieu, je m'en empêche pour une raison triviale, hein. Mais voilà, en l'occurrence, je suis de base pas intéressée par la marque et le lancement là fait pas exception. Ensuite chez Fenty, on a 6 nouvelles teintes dans leur blush poudre. Ils coûtent donc toujours 28 $. Il y a une teinte nude là qui a l'air assez jolie, un petit rosé, un petit corail aussi. Alors ces blushs, au début j'en entendais très peu parler. Globalement j'en ai entendu assez peu parler. Et puis là récemment j'ai entendu une ou deux personnes qui en parlaient et qui disaient en fait on n'en parle pas, c'est passé inaperçu, mais en fait ils sont vraiment très bien. Et donc c'est vrai que Fenty en plus c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est vrai que je me dis, quand ils étaient sortis ça m'avait pas intéressé, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a un truc dans le packaging ou dans les couleurs qui m'a fait me dire, ouais je sais pas, ça me parlait pas, pourtant Dieu sait que j'adore les blushs et que j'adore la marque. Mais ce blush en particulier, ce produit me parlait pas particulièrement, je me suis dit oui bon voilà c'est un blush poudre, il n'y a rien là qui m'appelle. Et maintenant je me dis bon ben en fait il faudrait quand même que je le teste parce que oui apparemment il est vraiment très bien. Et en soi il y a quand même pas mal de jolies couleurs. Et c'est une marque que j'aime beaucoup. Et en fait, oui, j'ai vu les revues de quelques personnes, notamment Nikki Rose, puisque c'est elle que je regarde beaucoup en ce moment, qui disaient que, ben ouais, en fait, c'est passé inaperçu, mais il y a une vraie pépite, là, une vraie bonne formulation. Donc, ouais, je voudrais bien pouvoir le tester par moi-même, mais encore une fois, j'attends fin mai.
Ensuite, chez NYX, on a les Bottom Matte Highlighter. On avait vu un petit sneak peek il y a 2-3 semaines, il me semble. Donc là, on voit la collection, enfin, toutes les teintes d'highlighter. Ça coûte 12 $. On a 8 teintes. Alors, on a un vert, un mauve, ok, là c'est un petit peu plus intense, plus extrême, plus spécial, on va dire. Mais ça peut être très fun aussi, hein. C'est juste que c'est pas le genre de make-up que moi j'aime faire particulièrement. Et puis on a aussi des teintes du coup un petit peu plus champagne, un petit peu plus classique pour d'highlighter. Alors là, comme ça, je peux pas dire que ça me fasse particulièrement envie. Les blushs et les bronzers de la marque, je les avais pas testés dans la gamme là, Butter. Je les avais pas testés parce que je sais qu'ils étaient très pigmentés et ouais, pareil, ça m'avait pas particulièrement donné envie, je sais pas pourquoi. Là, l'highlighter, pareil, je suis pas hyper attirée, je me dis pas, ouais, j'ai trop hâte de le tester. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que NYX, ça reste quand même assez abordable. C'est pas les moins chers, mais ça reste assez abordable. Donc peut-être bien qu'à un moment donné, je me dirais, bon, allez, je teste et que je testerai les trois en même temps, du coup, bronzer, blush et highlighter. Mais ouais, là, comme ça, c'est pas un produit qui me donne particulièrement envie, mais je sais que ça va avoir du succès et je sais que plein de gens seront très curieux de tester et découvrir ce produit. Ensuite, chez Laneige, on a 3 nouvelles teintes dans leur Glaze Craze. Ça coûte toujours 22 $. Alors, j'ai du mal à comprendre comment ils sortent déjà 3 nouvelles teintes alors que le produit est récent. Donc, pourquoi tu sors pas directement toutes les teintes en une fois, si c'est pour sortir 3 teintes, 3 ou 4 teintes, et puis un mois plus tard en ressortir 3, ok, d'accord. Mais bref, des nouvelles teintes. C'est un produit qui pourrait m'intéresser, encore une fois je vais attendre de toute façon, mais c'est vrai que ça a l'air joli, un petit baume comme ça, un petit peu coloré, hydratant, j'en ai déjà, c'est pas, voilà, c'est pas le produit révolutionnaire ou le truc qui me fait me dire ah oui j'ai envie de l'acheter absolument tout de suite, mais en soi il n'est pas impossible qu'un jour je le teste parce que ça sert toujours et parce que ça a l'air très joli, et bah du coup voilà, maintenant on a 3 nouvelles teintes. Je pense que c'est quand même pigmenté, donc que ça a du sens d'avoir plus de teintes, contrairement à d'autres baumes qui sont quasiment clairs et on n'a pas besoin d'en avoir 10 non plus. Là, ça a l'air d'être quand même coloré. Donc voilà, encore une fois, des nouvelles teintes. Pourquoi pas. Ensuite, chez Beauty Creations, on a 2 nouveaux produits, un blush stick et un contour stick. Ça coûte à chaque fois 8 $, donc c'est quand même vraiment bon marché. À chaque fois, on a quand même pas mal de teintes, une bonne sélection, aussi bien dans les intensités de teintes que dans les différentes couleurs. Donc voilà, on a une bonne sélection de teintes. Bon, vous savez, les blushs et les bronzers en stick, ça me parle, mais oui, je suis pas hyper emballée parce que, en fait, j'ai l'impression que cette marque, c'est un peu qui tout double parce que j'ai entendu parler de certains produits qui apparemment sont incroyables, notamment les fards à paupières mono, mais ils sont pas disponibles sur Body Shop et ça m'énerve parce que j'ai vraiment envie de pouvoir les tester. Par contre, moi, j'avais testé un blush en espèce de baume comme ça de la marque qui m'avait vraiment pas plu. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment moyen de trouver des produits dans cette marque qui sont vraiment pas mal et qui sont vraiment pas chers. Mais il y a aussi, je pense, des produits qui sont pas top. Et donc, du coup, ouais, ça m'a un peu refroidi. Je garde l'œil dessus quand même. Et si je vois ces produits sur Body Shop à un moment donné, peut-être que je donnerai une seconde chance à la marque. Mais voilà, comme ça m'intéresse pas particulièrement. Mais je reconnais que c'est très intéressant d'avoir accès à des blushs et des bronzers en stick à moins de 10 $. Clairement, on crache pas dessus. Ensuite, Louis Vuitton va sortir une ligne beauté, ça s'appellera donc La Beauté Louis Vuitton. Et c'est Pat McGrath qui en sera la directrice artistique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, enfin bref, qui sera en charge de la ligne make-up. Et donc c'est pour ça que je disais, ben voilà, elle va être pas mal occupée. Bon, de nouveau, j'aurais préféré qu'elle s'occupe de nous sortir une mothership, même si... D'une part, c'est toujours la même chose. D'autre part, je n'utilise pas de fard à paupières. Et en plus de ça, c'est hyper cher. Mais donc voilà, là, elle va s'occuper de la section beauté de Louis Vuitton. Et le premier lancement, on aura 8 palettes de fard à paupières, 10 baumes à lèvres et 55 rouges à lèvres. 55 rouges à lèvres. Ok, je comprends pas pourquoi 55, ça paraît quand même un petit peu excessif. Est-ce qu'ils vont sortir d'un coup 3 formulations différentes dans plein de teintes? Ça me paraît beaucoup, ça me paraît beaucoup. Ça aurait été mieux peut-être de sortir quelques palettes, quelques rougeurs et puis quelques blushs, pourquoi pas. Mais écoutez, on verra à quoi ça ressemble. La mauvaise langue en moi a envie de dire, bon, ben, vu que c'est Pat McGrath qui s'en occupe, ce sera du rose, hein. Mais on verra. Bon, je suis pas particulièrement emballée parce que je sais que ça va être cher. Donc voilà, je sais que je vais seulement lever les yeux au ciel et dire vraiment ils abusent, mais je suis quand même un peu curieuse, de voir ce que ça va donner, et puis on verra bien à quoi ça ressemble, on verra bien les avis, mais
je me jeterai pas dessus. À mon avis, vu le prix, j'attendrai. Ce sera le genre de produit pour lequel j'attendrai de voir ce qu'on en dit avant de me décider. Ensuite, chez Jisoo, on a 3 nouvelles teintes de leur Honey Infused Hydrating Lip Oils. C'est donc une huile à lèvres très connue, très appréciée, très réputée sur le marché. On a 3 nouvelles teintes, donc, dont une avec un petit peu de paillettes. Bon, c'est joli, c'est agréable, c'est un bon produit que j'ai bien aimé, que je serais susceptible de racheter parce que je l'ai donné. Dans cette teinte-là, peut-être pas, mais oui, c'est une huile à lèvres qui est correcte. C'est pas mon produit préféré, mais ma foi, voilà, des nouvelles teintes. Encore une fois, pourquoi pas. Et enfin, chez Merit, on a 2 nouveaux produits. On a tout d'abord le Signature Lip Sheer Lip Liner pour 24 $. C'est donc un crayon à lèvres. Et on a le Shade Slick Sheen High Shine Tinted Lip Oil pour 24 $ aussi. C'est donc une huile à lèvres, mais j'ai l'impression ils avaient déjà des huiles à lèvres. Je sais pas si c'est une nouvelle formulation, s'il y a juste des nouvelles teintes. Peut-être qu'elles sont plus pigmentées ou moins pigmentées que ce qu'ils avaient déjà, j'en sais rien. Ça m'intéresse grave, la marque m'intéresse beaucoup. Il y a plein de produits chez eux, il y en a un que j'ai, il y a plein d'autres produits que j'ai envie de tester. Donc j'ai un blush crème de chez eux, enfin un blush... c'est un espèce de baume comme ça, enfin bref, produit que j'adore. Franchement, je le prendrais bien en d'autres teintes. J'ai très envie de tester leurs produits à lèvres qui existent déjà, rouge à lèvres, gloss, tout ça. Bref, c'est vraiment une marque dans laquelle j'ai envie d'investiguer et d'investir, parce que c'est pas donné non plus, encore que 25 $ pour le produit à lèvres, ça va. Mais c'est pas disponible. Pas disponible ici, donc voilà, je dois regarder, avoir envie et faire preuve de patience. J'attends que ça arrive sur Call Beauty. J'ai vraiment cette impression que ça va arriver sur Call Beauty. J'ai l'impression que c'est le genre de marque qui a tellement sa place sur le site de Call Beauty. Je sais pas pourquoi, mais vraiment je me dis ça va venir. Ça va venir à un moment donné, je l'espère en tout cas. Et le jour où ça va venir, ça va faire mal au portefeuille parce que ouais, crayon à lèvres et les huiles là, les teintes splendides, j'en veux au moins 2 de chaque. On passe ensuite sur la page de Plump Vibes et on a un nouveau produit chez Simi Haze. C'est le Color Glaze Lip Plus Cheek Pigment. Ça coûte 28 $. C'est donc un produit qui peut s'utiliser en crème du coup, un peu crémeux, ouais. Qui peut s'utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Simi Haze, je me demande si la marque n'est pas arrivée récemment sur Call Beauty, alors je confonds. Je connais le nom comme ça vite fait, mais j'en ai pas entendu dire grand chose. Et là, le produit... ouais, me donne pas particulièrement envie. Il n'y a pas de teinte là qui me parle. J'ai du mal à voir exactement quel genre de texture c'est. Donc non. Moi là, ça va pas m'intéresser comme ça. Donc je vais passer mon tour. Chez One Size Beauty, ensuite, on a 2 retours. Parce qu'apparemment, c'était déjà sorti. Donc là, ils le ressortent. Mais de nouveau en édition limitée. C'est leur spray que je porte aujourd'hui. Qui est incroyable. Qui fixe vraiment bien le make-up. Mais qui est intense. Mais avec des paillettes. Alors... écoutez, des paillettes purées, des belles paillettes. Hein. Alors, l'enfant en moi en rêve. Vraiment, ok, laissez-moi m'asperger de paillettes tout entières. Concrètement, je sais que je vais pas en avoir l'utilité. J'ai pas envie d'avoir des paillettes plein de visage. Ça peut être vachement fun pour aller en festival ou pour rajouter sur son corps. Ou voilà, quand on fait des make-up peut-être un peu plus artistiques. Ou juste quand... oui, ou juste si on ose et qu'on a envie d'avoir un truc un petit peu fun, ça peut vraiment être sympa. Mais voilà, je sais que je vais jamais l'utiliser. J'aurais envie, hein, mais je vais pas l'utiliser. Donc pour moi, ça m'intéresse pas, mais c'est sympa comme lancement. Chez Maybelline, ensuite, on a les Superstay Ink Lipstick Sauce. On a 6 teintes. Donc je pense que c'est leur... ouais, c'est les produits vinyle, là, vous voyez. Donc c'est des rouges à lèvres liquides qui bougent pas, qui sont sans transfert, mais qui sont un peu brillants. C'est assez dingue comme produit. C'est vrai que c'est assez efficace. Et là, c'est une version un petit peu spicy, j'imagine. Donc, il va un peu repulper. Ou alors, c'est juste parce que c'est des teintes un petit peu plus vives. J'en sais rien. Je sais pas exactement. J'ai déjà 2 produits comme ça, 2 teintes différentes. C'est pas ceux que j'utilise le plus souvent non plus. Donc là, a priori, ça m'intéresse pas. Mais si vous aimez le produit, ben voilà, vous avez des teintes supplémentaires. Ensuite, chez Fenty, on a la Cherries Gone Bad Collection. C'est en édition limitée. On a des petits blushs cerise, du coup, un petit duo de produits pour le soin des lèvres et aussi un duo liner et gloss bomb, si je vois bien. Enfin bref, voilà, on a plusieurs petits produits autour du thème de la cerise. Voilà,
rien qui m'intéresse particulièrement, c'est en édition limitée en plus, donc non, là il n'y a rien qui me parle, c'est mignon, mais voilà, c'est pas ça que j'ai envie forcément d'acheter chez Fenty, donc je vais passer mon tour encore une fois. Ensuite chez Too Faced, on a 2 nouveaux produits. Tout d'abord le Quickie Queen Eyeshadow Stick, c'est donc un stick fard à paupières lumineux, il y a vraiment des teintes qui ont l'air très très jolies. Maintenant j'en ai déjà. Bon, je serais pas contre, mais bon, Too Faced, c'est pas non plus la marque qui me donne le plus envie. Donc là, a priori, c'est pas que je le vois et que je me dis, ah ouais, j'ai envie de l'essayer. Mais c'est joli. Il y a quand même quelques teintes, là, je vous dis, qui ont l'air pas mal. Et un stick fard à paupières, c'est quand même pratique. Donc, ma foi, à voir. Et ensuite, on a le Ribbon Wrapped Lash Mascara. Donc, c'est un mascara tubing. Mascara tubing, c'est pas mes préférés, même si j'en porte un aujourd'hui. Mais j'avoue que c'est quand même vraiment pratique. Et en l'occurrence, celui que je porte, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes tops. Donc du mois de février. Mais voilà, encore une fois, j'ai déjà ce qu'il me faut, donc pas besoin d'aller chez Too Faced, pas une marque dans laquelle j'ai forcément très envie d'acheter. Donc voilà, je passe mon tour, mais c'est sympa, c'est mignon. Et enfin, on retourne chez Fenty pour le dernier lancement, c'est le Gloss Bomb Heat dans la teinte Lavender Savage. En fait, c'est un produit qui existait déjà, qui était sorti en édition limitée et qui est donc de retour. Alors, je sais pas si du coup, il l'inclut dans la collection permanente ou si c'est encore une fois en édition limitée, mais ça coûte donc 26 $ et c'est dans la formulation Heat, donc c'est les glosses qui sont un petit peu repulpants. Bon, c'est une teinte rosée un petit peu lavande comme ça, jolie. Bon, j'ai déjà un gloss dans cette formulation que j'aime bien, hein, et globalement les glosses de chez Fenty ils sont incroyables, hein, et franchement si je m'écoutais, ouais, je pourrais les prendre dans toutes les teintes possibles et imaginables, mais en l'occurrence je pense que j'ai ce qu'il me faut. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.